Après la reprise hier du procès du coup manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, les plaidoiries se sont poursuivies ce mercredi au tribunal militaire. Le point avec Zoubabiel David Daviré. Deuxième jour de plaidoirie des parties civiles, les avocats font un rappel des faits du 16 septembre 2015, jour suivant, avant de lister des accusés qu'ils considèrent comme coupables de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Fondant son propos sur des déclarations à la barre, des pièces à conviction exposées à l'audience et des procès-verbaux d'audition, Maître Séraphin Soumé présente le journaliste Adama Ouedraogo Damis comme le rédacteur en chef de la déclaration CND lue à la télévision du Burkina dans la matinée du 17 septembre 2015. L'avocat en veut pour preuve les procès-verbaux d'interrogatoire du général Gilbert Djendjéré en date du 10 décembre 2015 où il déclarait en substance avoir demandé à Damis de collecter les griefs contre la transition et de rédiger un brouillon. Et selon Maître Soumé, dans la soirée du 16 septembre 2015, alors que, je cite, tout le monde se cherchait, Damis s'est retrouvé dans l'épicentre du putsch au camp Nabakoum 2 en compagnie du bâtonnier Mamadou Traoré et du colonel Abdul Karim Traoré. Dans le bureau du chef de corps, transformé en secrétariat pour l'occasion, ils ont peaufiné le brouillon de Damis pour aboutir à la déclaration CND. Cette version est confortée selon Maître Séraphin Soumé par les propos du commandant Abdulaziz Korogo et du capitaine Hussein Zoumbri. En plus, selon Maître Soumé, les relevés téléphoniques de Damis révèlent qu'il est resté en contact permanent avec le général Djendjéré dans la journée du 16 septembre 2015, contrairement à ces déclarations. Fort de ces développements, l'avocat demande au tribunal de reconnaître Adama Ouedraogo Damis, le bâtonnier Mamadou Traoré et le colonel Abdul Karim Traoré coupables de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. La même peine est requise par Maître Soumé à l'encontre de Léonce Koné, Salifou Savadogo et Herman Yameogo qu'il considère comme les bras politiques du putsch de septembre 2015. Toujours selon Maître Séraphin Soumé, Minata Gelware et le lieutenant Limon Kajak ont facilité la consommation de l'infraction de l'attentat à la sûreté de l'État en épiant les positions des troupes des régions et en divulguant des informations stratégiques au profit des putschistes. Quant à Fatoumata Thérèse Diawara, poursuivie pour complicité de trahison et d'attentat à la sûreté de l'État, Maître Séraphin Soumé propose une requalification des infractions à elle reprochées au regard du rôle joué par l'accusé. Pour l'avocat, lors des événements, Fatoumata Thérèse Diawara a joué un rôle particulièrement actif dans la galvanisation des soldats et la mobilisation des ressources à l'extérieur. Le contenu de ces conversations téléphoniques avec les généraux Vagondo et Bakayoko de la Côte d'Ivoire l'atteste et la promesse du colonel Zakaria Kone de faire rentrer des mercenaires au Burkina Faso à sa demande le prouve, selon Maître Soumé, qui ironiquement lui attribue le grade de général sous les rires de l'assistance. Avant le début de l'audience, le tribunal, constatant l'absence du général Bassolé, a ordonné sa comparution. Mais les raisons évoquées par l'accusé étant la maladie, des comptes rendus d'audience lui seront faits par le greffier tous les soirs, ainsi en a décidé le président Sédou Ouedraogo. L'audience reprend ce vendredi 14 juin 2019 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.